Mais tes réalités, tu sais, je veux Oh. juste vous entendre parler sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'on peut mettre du collagène dans un produit de beauté, dans une crème? Tu peux le mettre. Mais qu'est-ce C'est que ça sûr. va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Ça, c'est la question. Parce que du collagène, c'est une très grosse protéine globuleuse ou globulaire c'est de la gélatine, en fait. Alors, quand tu le fais en supplément oral, on va l'hydrolyser en petits morceaux pour qu'il soit soluble dans l'eau. Autrement, Oui. ça fait des poux. Et au niveau de la peau, au mieux, c'est ce que moi je vais appeler du tire-joint. Oui, exactement. Puis ça va partir dès que tu vas le laver. Et voilà. C'est un lubrifiant qui hydrate, qui pompe, enfin qui rebooste. Parce que la molécule animale n'a pas la même molécule que l'humain. Fait qu'elle ne peut pas pénétrer. OK, donc le collagène à l'interne va donner des résultats. Le collagène, que ce soit dans du bouillon ou dans un produit de collagène hydrolysé, va éventuellement avoir un effet sur la peau de tonifier. OK. OK. Et, oui? Non, j'allais dire, d'accord, mais ce n'est pas du long terme. Parce que ça reste un aliment. Ben, oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est un aliment qui va avoir un effet sur une durée, parce que si tu arrêtes d'en manger, la peau va retomber. C'est vrai. Par contre, ça peut être une habitude de vie. Oui. OK. Et puis, on peut pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on va pas. Comment dire ça? Tu sais, dans le temps, si c'est une habitude de vie, on va maintenir le cap. À un moment donné, il ne va pas avoir de l'accoutumance. C'est ça que je voulais. Bon, il n'y aura pas d'accoutumance, il n'y aura pas de surdosage. Ah, oui, c'est oui. un aliment. Quand il a fait la job quelque part, tu le manges, ça fait des protéines pour d'autres choses. C'est pas plus grave que ça. C'est pour ça qu'au niveau alimentaire, faites donc du bouillon plutôt que de la poudre. Mais la poudre va faire sa job pareil, étude clinique à l'appui. Et quand on est. Ouais. OK. C'est parce que ça prend sinon des os, des trucs, là. Oui, oui. Le bouillon, là. C'est sûr qu'un bouillon végétal n'aura jamais de collagène. Point. Collagène, c'est une molécule, tu as raison, animale. Animal. OK. Et donc, le collagène n'existe pas dans le végétal. Non. Au mieux, tu vas avoir un produit qui va contenir certains acides aminés Parfait. où on va refaire quelque chose qui ressemble, mais ça ne sera jamais du collagène. Donc, on n'aura pas les mêmes résultats. Mais il faut éviter de concevoir qu'on va nourrir la peau par l'extérieur uniquement. Ah non. On va activer, Voilà. on va avoir des impacts, on va stimuler le métabolisme, tout à fait vrai. Le plus bel exemple, c'est la caféine appliquée sur la peau, va avoir un impact sur le métabolisme du derme. C'est étudié pour la cellulite, pour faire diminuer Des masses graisseuses? Ouais, c'est pas d'une efficacité redoutable, mais ça a une certaine efficacité. Puis il y a des belles études françaises, entre autres par Pierre Fabre. Oui. Mais l'autre pilier est encore plus important. Si tu ne nourris pas par en dedans, ça va être caduque, ça, là. Ben oui, c'est Ça clair. prend les deux. Et ça c'est clair. Le côté holistique, maintenant, je pense qu'on le comprend. Mais c'est au niveau cutané. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au niveau cutané, à partir du moment où la peau est préparée, parce qu'encore une fois, pour permettre une assimilation, il faut d'abord hydrater. C'est indispensable, sinon il n'y a rien qui passe. C'est comme une peau eczémateuse. À partir du moment où la peau a été bien préparée, voire même exfoliée, il y a une réceptivité qui est plus importante. Et là, on peut se permettre à ce moment-là d'amener certaines substances qui vont entraîner une stimulation au niveau de la microcirculation, mais aussi une assimilation au niveau de certaines composantes. Là, on est 100% d'accord. Voilà. Et là, C'est spécifique molécule par molécule, par contre. Ah c'est oui. là où il faut faire attention. oui. Donc, on va faire des choix, les cosmétologues vont faire des choix au niveau des principes actifs. Et je vous donne un exemple, le dernier choix que j'ai fait, eh bien justement, c'est des extraits de peptides, comme les cellules souches de pomme, comme le lupéole, qui est en fait un acide aminé, et qui De a la lupin. vocation de l'extrait de lupin, la fleur voilà. de lupin. Oui. Donc, sa vocation, c'est justement de restimuler le métabolisme cellulaire et d'entraîner une régénération au niveau des bases, c'est-à-dire du collagène, de l'élastine, de l'hydratation, mais la rétention d'hydratation aussi. Donc, ça redonne finalement une santé cellulaire. OK. Beaucoup de questions là-dedans parce qu'on est toujours dans est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? La respiration, tu sais, parce que là, tu parles, tu sais, d'actifs qui vont régénérer, qui vont relancer. Est-ce que donc moi, j'aimerais parler de respiration, d'hydratation, mais à l'interne, pour une peau déshydratée, est-ce que c'est vrai? Est-ce que si on respire, est-ce que ça peut mal respirer, bien respirer? Est-ce qu'il peut avoir un impact sur la peau? On va toucher la respiration tout de suite. Il y a bien dans le monde médical, des gens qui vont dire « c'est pas vrai ça que la peau respire ». En même temps, on a des cas connus de gens qui se sont fait maquiller avec la peinture tout le corps et qui en sont décédés. Ben oui. Ah!
Ben oui. Alors, oui, tu sais, les Bond Girls tout en doré, là, il y a eu des cas dramatiques aux États-Unis de mannequins qui sont carrément mortes dans la journée. Là. Ouais. Ben, les enveloppements, souviens-toi, il y avait eu un scandale. Oui, mais ça, c'est pire. C'est d'autres choses. Ça, cette histoire-là, là, c'est... OK. Parce que là, c'est la sudation, puis c'est comme... Oui. Mais ceci étant dit, la peau a des échanges. On va sortir de l'humidité. On va sortir des acides gras, on en parle depuis tantôt, le sébum. Donc, il y a toute une fonction d'excrétion. On sort des choses. Mais en même temps, il y a une façon d'absorber. Le magnésium dans votre bain, mettez du sel d'Epsom, le magnésium est absorbé. Alors, il y a cet échange-là. Et donc, on va qualifier ça de respiration, mais ce n'est pas nécessairement parce que tu respires par la peau comme tu respires par les poumons. Okay? C'est-à-dire qu'il y a le phénomène de perspiration. Donc, c'est pas une transpiration. Moi, c'est un anglicisme, mais là, explique. La perspiration. Perspiration, c'est transpiration en anglais dans ma tête. Ben oui, c'est ça. C'est une évaporation de notre eau, Oui. mais de manière extrêmement subtile. Donc, on pourrait le voir. Et on parle, quelque part, il y a des gens qui parlent d'une espèce de corps éthérique. Non, c'est en fait la perspiration, la peau qui respire, mais qui permet aussi un échange au niveau de son humidité. Voilà. Okay. Alors, on transpire, oui, ça on le voit, ce sont des gouttelettes, mais on perspire. Et ça, c'est continuel. Moi, ce que je voulais dire, là, quelqu'un qui respire par le nez, là, qui respire pas bien, qui respire tout le temps ici, est-ce qu'il peut avoir un impact sur la peau? Moi, je dis que oui. Bon, est-ce qu'on peut le quantifier? Je ne le sais pas, mais il y a certainement un impact sur sa santé. Et si tu respires juste d'en haut, comme ça, là, par les muscles intercostaux et ici, là, et pas du tout abdominal, tu es directement connecté dans ton système sympathique, qui est le système du stress. Exactement. Le plus bel exemple, un enfant qui pleure, il ne pleure pas de la bédaine, il pleure des épaules, il pleure d'en haut. Un boxeur est ici. Le stress nous amène là. Quand on est stressé, ça vous arrive d'avoir mal aux épaules comme ça? Là? Voilà. Alors, c'est ça. À l'opposé, le parasympathique, l'autre système autonome qui est associé à la relaxation, à la digestion, à l'entretien, il est abdominal. Alors, c'est vrai que quand tu as un impact là, bien, ça revient à mon impact du stress sur ta peau. Oui. Alors, est-ce que la respiration a un impact sur la peau? Probablement. Est-ce que je peux le quantifier? Je ne le sais pas. Mais je sais que si tu respires mal, tu as un paquet de choses qui, eux, vont avoir un impact sur la peau. Absolument. Okay. Arrête de respirer, puis tu vas voir ton teint comment il va te Fait qu'on se posait la question, tu sais, si on respire mal, est-ce qu'il peut avoir un effet sur la peau? On a répondu à ça parce que par ricochet. Tout à fait. Si on a une peau déshydratée, est-ce que ça peut être parce qu'on ne boit pas assez? Réponse oui. Ah! Bon, je suis contente que tu le dises parce que pour moi, c'est oui. Bien, c'est que l'hydratation de la peau, ça vient dans le dedans. Et voilà. Hein? Et si ta peau est en bon état, elle va la retenir. Mais si tu n'en as pas assez à retenir, ta peau va défraîchir. Oui. De la même façon que boire assez, ça peut soulager certains troubles articulaires, ça peut améliorer la peau, ça peut même améliorer certains cas d'hypertension. On est fait de liquide. Mais ça ne veut pas dire que tu dois boire de l'eau. C'est liquide. On parle de liquide là. Eau, c'est symbolique. Donc, tu peux très bien t'hydrater. Sauf si Je t'écoute. Ouais, voilà. Avec n'importe quel liquide. Jusqu'à un certain point. Alors, les infusions, oui. Mais déjà, quand on embarques dans le café, c'est moins vrai. Parce que la caféine peut être un peu déshydratante parce qu'elle a un certain effet diurétique. Alors, il faut faire attention. Tout ce qui est infusion, plantes médicinales, hibiscus, oui. Je ferai attention au maté, par exemple, qui est un peu comme le café, riche en caféine. Mais le désert? Ben, les thés, j'ai pas de problème. Okay. Mon problème va embarquer si tu mets de l'alcool. Ah ben oui. Là, tu déshydrates parce que l'alcool va faire perdre de l'eau. À titre d'anecdote, je suis Dallas, en tout cas, Arizona. Et je fais une tournée avec quelqu'un, puis on arrête d'une place en place et elle me dit « bois de l'eau ». Parce qu'il fait 120 Fahrenheit là-bas, il fait chaud. Puis là, moi, je suis pas habitué, je suis un petit gars du Nord. Elle dit « bois de l'eau ». OK, je bois de l'eau. Puis là, on arrête pour dîner, puis là, je prends une bière. Elle dit « fais pas ça ». J'ai pris une bière. J'ai eu mal à la tête tout l'après-midi. Parce que l'alcool, même si c'est désaltérant, n'est pas hydratant. OK. Et il voulait dire aussi que les boissons gazeuses, ça compte pas dans l'hydratation. Non, c'est comme le sucre. Le sucre, c'est l'inverse. Ça fait un effet osmotique, ça tire, faut que tu métabolises. Et est-ce qu'on doit avoir aussi comme assez de sel dans notre alimentation pour retenir l'eau? On est dans les mythes et réalités? On est dans les mythes et réalités. On s'est fait dire, attention, le sel, c'est donc pas bon, ça va faire de l'hypertension, mais la majorité des femmes sont hypotendues, pas hypertendues. Alors, réponse, oui.
OK. Pour que tu gères bien ton eau, tu dois avoir assez de sodium, potassium, magnésium, calcium et sodium. Et donc, tout le message qu'on s'est fait envoyer de réduisez donc le sodium, c'est pas vrai. J'arrive Pour la à toujours majorité une du monde. salière à côté de Oui, lui. mais c'est important. Moi, je l'ai étudié en naturopathie aussi. Oui, Ah oui. beaucoup plus qu'on pense. OK. Alors oui, Et qu'est-ce que va faire le sel dans un bain, par exemple? Parce que je t'ai entendu parler de sel, de magnésium dans bon, le OK, bain. il y a deux choses. Du sel de mer dans ton bain, ça a un effet adoucissant Oui. et c'est relaxant. Maintenant, tu mets un sel de magnésium, du sel d'Epsom. Oh. Et là, c'est différent parce que tu absorbes une partie du magnésium. Donc, c'est pas juste adoucissant, c'est relaxant au sens propre du mot. Ah, OK. Tu absorbes une partie du magnésium, c'est mesurable, c'est documenté. Un bain au sel d'Epsom, au sulfate de magnésium, ça a un effet. Maintenant, est-ce que c'est vrai aussi que le magnésium détoxifie? C'était le sel des médecins, comme on le disait. Bon, OK, on est à une autre place, là. Historiquement, on faisait des purges avec ça. Oui. OK, le sulfate de magnésium, en grosse quantité, c'est une purge. Ça te nettoie l'intestin. C'est pas une bonne idée. À l'interne. À l'interne. OK. Mais l'idée que le magnésium fait partie de certaines voies métaboliques de détoxification, c'est vrai. Le fait aussi que dans notre société, selon Santé Canada, à peu près 40 à 50 de la population n'en a pas assez dans son assiette. Donc, c'est un minéral que moi j'appelle le minéral oublié, qui mérite qu'on s'y intéresse, voire même qu'on le supplémente. OK. Et c'est ce que fait les bains salés. Donc, moi j'aime beaucoup utiliser le sel himalayen parce que c'est le sel le plus complet. Et dans l'esthétique, donc, on va l'utiliser pour des cures de reminéralisation par les bains. Et là, Dixit, médecin des Caraïbes, à une de mes patientes qui vivait là-bas et ici, je vais dire, le sphère, l'ostéoporose, ça n'existe pas ici, va te baigner dans la mer. Bon, il y a la vitamine D par le soleil, qu'on n'a pas ici, mais il y a aussi l'eau de mer a un impact sur ta santé, ce qu'on n'a pas ici. Parce qu'on fait partie un peu, quelque part. Puisque Voilà. notre eau, Est-ce qu'on peut le documenter, le mesurer? J'en ai aucune idée, Ben, mais là-bas, ils disent. quand on l'a fait, À Quinton l'a fait, oui. Donc là, si on se baigne dans du magnésium, il y a un impact comme quand on prend des suppléments de magnésium. Absolument. OK. la peau assimile, hein. Oui, mais tu sais, c'est comme... Je sais pas, tu sais, des fois tu te dis, hey, la peau, c'est pas une enveloppe de plastique extérieure à nous. C'est qu'il y a des mécaniques et c'est peu parler, c'est peu discuter et en tout cas... La peau, c'est vivant. Ça fonctionne dans les deux sens. Et c'est le muffin pour Jonathan. Donc, si le magnésium relaxe, des suppléments de magnésium vont aussi avoir... Regarde, si on était en France, là, Ouais. un médecin te prescrirait du magnésium fréquemment pour toutes les conditions qu'on appelait la spasmophilie. Voilà, les Ah. crampes. Oh! Tout ce qui est crampes abdominales, mais crampes musculaires, on donne du magnésium. Là-bas, c'est de routine. Ici, c'est comme péché mortel. Mais c'est vrai, dans la phase de contraction de tes muscles, tu vas faire rentrer du calcium dans tes cellules. Dans la phase de relaxation, tu remplaces ce calcium-là par du magnésium. Alors, si tu as un déséquilibre alimentaire, parce que tu as énormément de calcium, comme beaucoup de gens qui sont nord-américains, et pas assez de magnésium, tu as tendance à physiologiquement avoir de la difficulté à relaxer. Est-ce qu'on devrait favoriser des suppléments de magnésium versus des suppléments de calcium? Si tu veux mon opinion personnelle, oui. OK. Sauna, pour la peau, est-ce que... Moi, j'ai l'impression, quand je vais dans un sauna infrarouge, ou dans un bain de vapeur, ou dans un sauna sec avec un bain froid, j'ai l'impression... Puis que je me fais des séances de thermalisme, tu sais, chaud, froid, puis j'en remets. Ça fait du bien. J'ai l'impression d'avoir un impact sur ma peau. Ben oui. Ben oui. Tu veux expliquer? Oui. Je peux Est-ce que expliquer. voilà. C'est que plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est que la chaleur t'entraîne un phénomène de vasodilatation. Donc, tes vaisseaux sanguins au niveau de la peau vont dilater. Tu vas donc améliorer l'irrigation de la peau. Phénomène mécanique. Tu as des récepteurs, tu dilates pour éliminer de la chaleur que tu accumules. Tu vas avoir un effet de transpiration et un effet d'élimination de substances. C'est ce qui a été documenté dans le sauna infrarouge pour les pompiers du 911. Mais ça, c'est une chose. On va aller plus loin que ça. On sait que l'usage régulier, puis pas 3 heures de temps, là, 15 minutes, 30 minutes, des petites durées, mais répétées, ont un impact anti-inflammatoire dans le corps. Ah! 3 fois par semaine maximum.
Je ne sais pas, ça. Mais OK? ça, à un moment donné, quand tu sues, parce qu'il faut suer, c'est toi-même qui le dis là, tous les Mhm. jours. Mais tu sais, quand on bouge, quand on fait de l'exercice, il faut suer. Oui. Faut Oui. transpirer, il faut éliminer. C'est une Oui. fonction naturelle du corps, normalement. OK. Bon. Mais on perd aussi des minéraux. Il faut Oui. les remplacer. C'est tout. Alors, C'est en tout. temps de canicule, là, quand tu transpires beaucoup, 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 on dit bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau, ben, bois de l'eau puis des minéraux, bois de l'eau puis des électrolytes, parce qu'à un moment donné, tu perds des électrolytes dans ta transpiration. La transpiration, c'est salé. Donc, tu veux en rajouter. Mais tu as parlé du chaud et du froid. Mhm. Et là, on va s'amuser un petit peu. Ah, Parce que le froid aussi a des bénéfices santé. et tellement. Oui. Puis ça, c'est l'avantage de nous au Québec. On est dans le froid 6 mois par année. Ah! OK. On gèle notre face. Et voilà. Mais le froid a des effets intéressants. Un, la douche froide, le bain froid, le Wim Hof, si vous voulez aller jusque-là, le bain glacé, allez-y. Mais l'idée, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes qui se passent dans le corps. Un, il y a une hormone de stress qui est libérée, qui n'est pas l'adrénaline, qui est l'autre, sa petite sœur, qui est la noradrénaline, qui a un effet de stimulant du métabolisme, mais beaucoup moins d'effet palpitation. OK. Il y a un effet pour stimuler la graisse brune. On a deux types de graisse. La blanche, qui est la graisse partout, qui s'accumule, qui va avoir des comportements de tissu de stockage ou de tissu pro-inflammatoire, la graisse abdominale. Mais un tissu de graisse qu'on a bébé, puis qu'on a tendance à perdre par notre confort, c'est la graisse brune qui est métaboliquement active autant qu'un muscle. Wow. C'est avec cette graisse-là qu'on génère de la chaleur. Et le froid va stimuler mon corps à, en anglais browning, changer ma graisse blanche en brune, donc un tissu voyons. métaboliquement actif. Wow. Ce qui a un effet final pour enlever l'inflammation du tissu graisseux et la rendre anti-inflammatoire. Les études sont fascinantes là-dessus d'ailleurs. Wow! Et il y a plein de beaux papiers là-dessus sur l'effet du froid sur la santé, Oui. la thermoadaptation au froid. Puis je ne parle pas de frissonner. C'est pas la même chose. Non. Quand tu commences à frissonner, c'est rendu C'est trop assez, loin. voilà. Ouais. OK? Tu tombes dans une phase d'épuisement. Ouais. Mais il y a des belles études où on a mesuré les marqueurs inflammatoires chez différents participants après plusieurs séances de froid. Soit froid tout seul, Ben, c'est soit alterné. alternance Voilà. chaud-froid. C'est l'alternance chaud-froid qui Pas fait. nécessairement. C'est Ok. ça qui est fascinant. Parce que tu vois, Knipp, par exemple, qui est un des inventeurs du thermalisme. Le père Kneipp, Voilà. c'est en Allemagne, c'est un prêtre, c'est un Exact. Il moine, se roulait mais dans la neige. il s'est allé plus loin que ça. Là. Il a fait tout un travail autour de 1850 en Allemagne, et c'est le père du thermalisme qui parlait du chaud et du froid. Puis il y a des types de bains. Tu parlais de bain glacé après Ouais. un sauna, ben c'est lui, ça. Ouais. Wow! Oui, parce que c'est un choc physiologique qui entraîne aussi à ce Une moment-là. réponse, Oui. oui. OK, brossage à sec, j'ai trois. J'aurais aimé ça finir là parce que c'était trop beau, mais j'ai trois petites questions. Brossage à sec, est-ce que ça bouge la lymphe aussi en même temps? OK. Commençons par dire, un, c'est quoi la lymphe? Puis deux, elle est où? La lymphe, c'est le troisième liquide. Alors, tu as le sang qui part dans les artères, va diffuser dans les tout petits vaisseaux qu'on appelle les capillaires pour nourrir les tissus, va revenir dans l'autre bout des capillaires, que ça donne les veines, mais il y en a qui restent dans les tissus, qui va être drainé par le troisième réseau, qu'on appelle le circuit lymphatique. Le circuit lymphatique, il est complètement différent des deux autres. Les deux autres le premier part du cœur, part dans des gros vaisseaux, s'en va à l'extérieur, revient dans d'autres vaisseaux, et ça donne le système veineux au cœur, puis on retourne. Le système lymphatique part de l'extérieur et draine sous la peau. C'est un petit peu, finalement, la plomberie. C'est le troisième tuyau de plomberie, Ouais. mais subtil. Alors, c'est tout récent qu'on l'a cartographié. On Ok. le connaissait. Par exemple, les ganglions qu'il y a ici, tous les ganglions font partie du circuit lymphatique. C'est là que le corps va aller faire le nettoyage et il va amener ça dans les ganglions. La rate étant un ganglion, il va décrasser les tissus, les cellules de trop pour l'envoyer dans le système, puis ça s'en va aux poubelles, c'est recyclé, c'est fait d'autres choses. Mais la lymphe, c'est vraiment léger. Alors, un vrai drainage lymphatique, on ne vous pompe pas les muscles, là. On fait un flattage, littéralement, orchestré, bien fait, pour drainer la lymphe et finalement vider les tissus pour améliorer la circulation. Alors, pour répondre à ta question, le brossage, tu frottes pas pour te faire des rougeurs. Tu vas aller flatter avec une brosse pour enlever les squames Oui. au-dessus de la peau, mais en même temps, tu draines ces petits tissus-là. Parce que tu t'en vas, si tu le fais bien, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que c'est une question de pression, parce que la lymphe, elle est vraiment en surface. Hein. Donc, si ta pression est plus forte que 80 grammes, c'est ce qu'on apprend, eh bien, c'est ta circulation que tu vas stimuler. Mais d'une manière ou d'une autre, ta lymphe, elle va être bousculée aussi. Et comme la lymphe est influencée
est plutôt est drainé par les muscles. Parce que finalement, c'est pas comme le sang, c'est pas pompé par le cœur, là. La lymphe, elle stagne si tu bouges pas. Tu commences à marcher. Oui, il n'y a pas de muscle. Pot. Tu sais, dans le circuit qui part du cœur, qui s'en va à la périphérie, c'est les artères. Voilà. Les artères ont 3 gaines, dont une musculaire, qui entretient, c'est pour ça que tu peux prendre ton pouls à l'extrémité. Les veines, à l'opposé, ont toujours 3 gaines, mais la gaine musculaire est atrophiée ou virtuellement, et ce qui empêche le sang de revenir, c'est des valves. Le circuit lymphatique n'a pas de gaine musculaire, il est beaucoup plus subtil, et c'est vraiment le mouvement qui le fait bouger. Les contractions musculaires quand tu marches, ou le massage. Et on a vraiment tous les outils pour rester. Ben oui. Je trouve ça. On est bien fait. Bon, cellulite, est-ce qu'on peut faire fondre la graisse? Ça, c'est la question du siècle. Les études, j'ai parlé déjà des études de Pierre Fabre sur leur crème de caféine. On peut faire fondre des capitons, mais on ne règle pas la cellulite dans ce temps-là. Exact. La cellulite, c'est une accumulation. Il y a une composante hormonale. Si vous voulez travailler la cellulite, il y a 2 affaires vite, là, sans parler de produits compliqués. Là. Le vélo, tu vas te drainer. Puis la trampoline. Ça dépend. Okay. Ça dépend de ta circulation veineuse. Parce que la trampoline peut être merveilleuse, comme si tu as des problèmes veineux, tu vas faire j'aime pas ça, ça fait mal. Oui. Okay. Fait que fais attention. Mais oui, la trampoline va te stimuler. Mais le vélo a ceci de génial qu'il n'y a pas d'impact. Ah, ben Et oui. c'est la musculature qui va utiliser la gras comme combustible plutôt que le sucre. Oui. Par contre, le spot de maigrir localement, c'est pas tout à fait vrai. Mais le vélo fait le drainage. Le deuxième, augmenter les fibres alimentaires. Ah, ben toi. Parce que tu sais, la dominante hormonale qui fait partie de ça, la meilleure façon, au lieu de penser des non, juste la physiologie du corps, le corps prend des hormones, les utilise, arrive au foie, les conjugue, les élimine dans la bile et les réabsorbe. Tu veux réduire ça? Prends des fibres. Jean-Yves, c'est assez fascinant parce que moi, je m'entends des fois parler de fibres. Puis je savais pas ça. Fait que je trouve que l'instinct est bien fait. Wow. Tu comprends? Je trouve ça magique que tu expliques des trucs. En tout cas, parce que je vois des effets d'un tout. Ah oui? Et il y a des trucs qu'on semble savoir, puis qu'on étouffe. Instinctivement. Mais je trouve ça assez Maintenant, merveilleux. je veux quand même compléter parce que Ben moi, oui, la il faut. cosméticienne, Ben je oui. suis là, puis je veux vanter mon... Parce que quand même, tu sais, il y a une technique qui a été justement conçue à Roscoff, en Bretagne, qui s'appelle l'endermologie. Oui. Au départ, c'était manuel. C'est un palpé roulé qui va diminuer l'apparence des adipocytes parce que ça, tu ne le diminues pas. C'est presque... il paraît que c'est quand l'enfant allaite qu'il construit son nombre d'adipocytes. OK, tu tombes dans un autre... Oui. Enfin, soit. Oui, Donc, tout à fait. tout ça pour dire qu'une cellulite, c'est en fait un amalgame qu'on voit. C'est une peau d'orange qui n'est pas esthétique. Donc, pour enlever cet aspect inesthétique, il y a ce qu'on appelle le palpé roulé. Donc, qui va diminuer l'apparence de la cellulite par un écrasement. Alors, au départ, ça se faisait en Bretagne à Roscoff et c'était vraiment le palpé roulé. Mais on peut le faire avec le gua sha. Ah, l'outil Voilà. de médecine chinoise, OK. qui est la pierre qui défait des nœuds, Voilà. qui est un ancien... Oui. C'est Sauf fantastique. qu'on ne le fait pas à froid parce qu'on peut faire des bleus. Ah oui. Si on fait des bleus, là on fait l'inverse. Tout à fait. Donc, il faut réchauffer tout ça. Avec certaines huiles essentielles réchauffantes, Voilà. il y a moyen, en tout cas, Comme le à chocolat. suivre.